Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive de vos énergies pour 2024. Une année 8, une année marquée par la justice, par le karma, tout un programme. Qu'est-ce que va nous réserver 2024? Eh bien, je pense pas mal des surprises, pas forcément toujours bonnes, on verra bien. En tout cas, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je t'invite vraiment euh, à aller la checker, la vidéo sur les énergies de 2024. La barre, je vais y arriver, la vidéo est dans la barre d'infos. Et donc ici, on se retrouve face à deux choix. Donc soit tu es un Verseau du mois de janvier, soit tu es un Verseau du mois de février. Et du coup, eh bien, ce sera deux énergies différentes. Tu verras le timer dans la barre d'infos. Et on commence tout de suite. C'est parti. Alors, toi qui es né au mois de janvier, tu as une personnalité profonde de battleur. Alors, pour rappel, la personnalité profonde, elle est trouvée par rapport au référentiel de naissance. Et du coup, c'est ton mois de naissance qui nous indique eh bien, la nature de ta personnalité, qui est aussi un petit peu ta quête, donc ce que tu viens accomplir ici sur Terre. Et si jamais tu ne connais pas le référentiel de naissance, eh bien, je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur mon site. J'ai mis en place un logiciel gratuit pour que tu puisses voir eh bien, tout ce qui se passe dans ton thème. Tu auras aussi accès à la météo de ton année, qui est la maison 8, et qui va en dire pas mal sur les énergies qui vont te traverser toi personnellement cette année pour compléter en plus cette lecture. Donc voilà. Alors, et maintenant que ça s'est dit, rentrons dans ta lecture. Donc pour toi, tu vas être marqué par l'énergie de l'ermite. En tout cas, ta personnalité, ta nature, ta quête est marquée par l'énergie de l'ermite. Donc, c'est une année quand même encore de fin de cycle. C'est une année de clôture. Alors, c'est pas forcément la chose la plus simple pour toi parce que nature de battleur, il y a une envie c'est l'éternelle jeunesse un petit peu le battleur, hein. C'est celui qui est en création permanente, qui est en renouveau permanent, voilà, qui a tout son potentiel, qui a envie de toujours l'utiliser, qui a envie de toujours découvrir de nouvelles choses, etc. Et là, on est plutôt dans une année qui nous parle un peu de, voilà, de vieillesse, de patience, de temps, de solitude, de fin de cycle. Donc bon, voilà, c'est pas l'énergie peut-être avec laquelle le battleur se sent le plus à l'aise. Et pourtant, eh bien, si ça se présente à toi, c'est que c'est vital et important par rapport à ton chemin. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que tu reviens d'une année justice, donc une année où tu as pu récolter eh bien, beaucoup de choses, des choses que tu as pu semer, peut-être une année où la justice s'est faite, où tu as pu avoir aussi des rapports eh bien, avec la justice. En tout cas, une année où il y a eu peut-être beaucoup d'analyses, beaucoup de questionnements sur toi, sur tes envies, sur ton potentiel, sur ce que tu veux faire, pas faire, revenir à toi aussi peut-être, revenir à l'essentiel. Et là, eh bien, c'est une année peut-être où l'énergie va être plus favorable pour une forme de repos, une forme de repli, une forme de maturation. C'est une année que tu peux vivre un peu comme une gestation, tu vois. Il peut y avoir une forme de gestation, comme si tu te retirais un petit peu du monde. Il y avait euh, ouais, il y a comme une prise de recul en fait par rapport au monde avant 2025 qui va être pour toi un tournant absolument majeur dans ta vie et dans ta destinée puisque tu seras dans une année 10 en termes de battleur, donc ça vient vraiment résonner, vibrer à fond avec toi. Voilà, là, c'est plutôt une phase de recul. Je sens quand même que ça va beaucoup bouger, que ça va beaucoup brasser à l'intérieur de toi. Peut-être que tu vas te poser pas mal de questions. Mais en fait, l'idée ici, eh bien, enfin l'invitation en tout cas pour moi de la vie, c'est encore une fois euh, d'aller faire le point, une mise au point même sur c'est quoi mes talents, c'est quoi mes compétences.
la vie, Dieu, l'univers, mon âme, peu importe, m'a dotée de plein de talents, de plein de capacités, de plein de choses qui sont là, auxquelles j'ai accès. Au plus je grandis, au plus j'évolue, au plus j'avance, au plus je prends conscience de tout le potentiel qui est le mien. Sauf que jusqu'à présent, j'ai manqué de confiance en fait. J'ai manqué de confiance, j'ai peut-être manqué de stabilité dans ma vie, euh, j'ai manqué de peut-être d'ouverture spirituelle, ou en tout cas, il y avait quelque chose qui était pas compris à fond, qui n'était pas acquis, qui n'était pas pleinement là en fait. Et là, moi, ce que je sens, c'est que cette année, par le biais de la justice, en fait, qui vient un petit peu rétablir tout ça, eh bien, tu vas pouvoir, euh, eh bien, te voir, en fait. Tu vois, tu vas pouvoir te voir avec des yeux neufs presque. Tu vas pouvoir te voir avec tes yeux à toi. C'est une année pour moi où tu vas faire un bond en termes de maturité, mais exceptionnel. En termes de maturité, en termes de prise de conscience, en termes de... comment dire Euh, J'entends par rapport à la vie aussi, tu vois, aux aspirations que tu pouvais avoir, aux questionnements que tu te posais, sur peut-être l'utilisation de ton potentiel ou sur plein de choses. C'est comme si d'un coup, boum, t'allais prendre 10 ans, 20 ans et que des questions que tu te posais et qui pour toi, euh, vraiment te posaient question, pouvaient même presque te ralentir, mais à la fin de l'année, t'allais être à 10 milieux de ça en fait, tu vois, et que tu allais vraiment énormément gagner en maturité. Mais bon, on ne gagne pas 10 ans en une journée, on ne gagne pas 10 ans comme ça, hein. Ça va être le travail d'une très grande réflexion, en fait. Une très grande réflexion, une très grande analyse. Et c'est une année où je te vois un peu comme si tu avais un laboratoire, en fait, et où peut-être tu vas avoir envie de tester plein de choses. Et en tout cas, c'est l'invitation qui est faite. On te dit, mais c'est une année qui est hyper propice en tout cas pour tester, pour rassembler, pour, tu vois, un petit peu tout le potentiel que tu as pu avoir, que tu as pu peut-être un peu éparpiller à droite, à gauche, etc. Là, on te dit, mais regarde un peu tout ce que tu as, regarde un petit peu tout ce que tu sais faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rassembler tout ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'en faire quelque chose qui t'est propre, qui t'appartient à toi, rien qu'à toi? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen ouais, solver coagula, d'en faire quelque chose de... je, je suis désolée, il y a des qui tient la route qui me vient, non pas que ce que tu as fait jusqu'à présent ne tienne pas la route, mais tu vois, quelque chose que tu pourrais ensuite exploiter davantage. Alors peut-être que c'est déjà le cas dans ta vie, hein, peut-être que ça va prendre forme à un autre niveau. À toi de voir, en tout cas là pour moi c'est ce que je canalise. Euh, Je sens que pour toi, c'est une année qui va être très bénéfique. En fait, c'est rigolo parce que je fais des. C'est le troisième tirage du coup que je fais. Et en fait, cette justice, finalement, je la trouve très bénéfique. C'est-à-dire que en apparence, c'est pas forcément. Ça va pas forcément être glorieux, on va dire, ce qui va se passer, hein. Il peut y avoir des choses qui vont être difficiles à vivre. Voilà, la justice, t'as écouté ma vidéo, en tout cas j'espère, si c'est pas le cas, encore une fois, je t'invite à le faire, mais ça, en apparence, c'est pas forcément simple, mais derrière, je sens que des bonnes intentions, en fait, derrière cette justice. Bon, après, j'espère m'adresser aussi à des personnes qui sont un minimum conscientes et qui ont un minimum comment dire, de bon sens humain et de bienveillance et que du coup, qui vont récolter aussi ce qu'elles ont semé, hein. Donc forcément, j'y ressens une bonne intention derrière. Voilà. Mais en tout cas, je sens que il y a de bonnes vibes. Voilà, il y a de bonnes vibes dans ce tirage. Je pense que ça va être très sympa. Et tu verras qu'à la fin de l'année, j'ai l'impression que... Alors c'est paradoxal parce que à la fois, l'ermite, c'est le temps. Et en général, moi, j'y vois beaucoup de lenteur dans cette carte. Et là, paradoxalement, j'ai l'impression que cette année va passer très vite pour toi. Parce que tu... Alors, tout dépend comment tu vas prendre le coche, hein, effectivement, en fonction de
Si tu vis l'ermite à l'envers, bon bah ça va être très long, ça peut être des temps de solitude, voilà, etc. Maintenant, si tu le prends plus dans le côté chouette, je vais encore plus aller me découvrir, je vais encore plus aller à la conquête de moi-même, je vais encore plus passer du temps avec moi pour exploiter le potentiel que j'ai, pour voir ce qui se joue, etc. Mais ça peut être une année qui peut passer extrêmement vite en fait. J'ai l'impression que tu vas avoir beaucoup de révélations sur toi. Ouais, beaucoup de révélations, peut-être des non-dits qui vont ressortir, des choses, enfin quand je dis des non-dits, c'est des personnes qui t'avaient pas forcément dit certaines choses, euh, qui, qu'elles pensaient sur toi, qui vont réapparaître, mais soit qui vont être positifs, soit qui vont te permettre de terminer un cycle, dans tous les cas en fait. Donc dans tous les cas, ça va être quelque chose de bénéfique. Enfin, dans tous les cas. Bon, je dis pas que ça va être une année entièrement bénéfique, hein, il y aura forcément des hauts et des bas. Maintenant, voilà, moi je, je, je sens quelque chose qui peut être vraiment très sympa pour toi cette année. Voilà, pour toi qui est né du coup en janvier, je vais m'arrêter là, je ferai des vidéos tout au long de l'année pour te parler un petit peu plus de ce qui va te traverser. En tout cas, si ça t'a plu, eh bien, tu peux me laisser un like, un commentaire, tu peux t'abonner, tu peux partager aussi cette vidéo aux personnes qui sont nées le même mois que toi ou bien à d'autres mois également. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de Tarot Authentique et je te souhaite une très belle année 2024. Bienvenue, bienvenue à toi qui est né au mois de février, du coup donc dont la personnalité profonde est la papesse. Comment je sais que ta personnalité profonde, eh bien c'est la papesse, c'est grâce au référentiel de naissance. Si tu ne connais pas encore, eh bien je t'invite à aller sur mon site, la description est en barre d'infos. Tu n'as qu'à rentrer ta date de naissance et tu vas voir apparaître tout ton référentiel de naissance qui va en dire très très long sur toi, ta personnalité, ton chemin de vie, tes passages obligés et bien plus encore. Tu auras aussi accès à ta météo de l'année, c'est la maison 8 si jamais tu y vas et que pour que ce soit plus simple à chercher. Voilà, donc tout plein d'infos, c'est dans la barre d'infos. En tout cas, pour ce qui est de ton année 2024, tu vas être dans une année roue de fortune. Alors, ça va être intéressant. Ça va beaucoup bouger pour toi. Alors, toi, personnalité de papesse, il y a quand même plutôt un mouvement qui se fait, mais vers l'intérieur. Hein. Toi, t'aimes bien euh, naturellement être dans les études, dans le savoir, dans les livres, dans les écrits. Tu peux être une personne quand même assez discrète, toi, c'est introverti. En tout cas, tu peux tendre à... T'aimes bien passer du temps seul, t'aimes bien être dans ta bulle, dans ton cocon, dans ton univers, etc. Et là, c'est une année qui va bouger. Alors, ce qui est intéressant, hop là, désolée pour le mouvement de caméra, c'est que tu reviens quand même d'une année ermite. D'accord? Donc, tu reviens d'une année fin de cycle hein, qui a pu être quand même très longue. Peut-être que tu as terminé un cycle de 9 ans, tout simplement, ou que tu termines une grossesse, ou que tu vas mettre au monde un projet aussi, c'est possible. En tout cas, ici, il y a comme effectivement une forme de mise au monde. Il y a quelque chose qui va bouger dans tous les cas. Ce à quoi tu t'étais habitué, ça va changer. Voilà, ton environnement va changer. Peut-être que tu vas déménager. Peut-être que il y a plein de choses qui vont bouger cette année. Voilà, et la vie va s'en mêler. Parce que là, moi, de ce que je ressens et de par ta nature de papesse, c'est pas forcément toi qui irais faire les changements, on va dire, ou en tout cas pas de manière très spontanée, mais là c'est comme si l'énergie dans laquelle tu allais te trouver, ou les circonstances, ou ce qui allait se passer, allait t'amener vers du mouvement, vers du changement. Voilà. C'est une année où tu peux vraiment faire appel au hasard, aux synchronicités, où il peut y avoir euh, ouais, beaucoup de coups de chance en fait qui peuvent arriver.
Beaucoup de rebondissements aussi, hein, pour être honnête. Moi, je sens que c'est une année où il va te falloir énormément garder la foi, parce que potentiellement que tu peux être un peu... alors, j'ai pas le mot exact, mais il y a le mot bourle-binguer, ça c'est pas du tout ça. Mais tu sais, bourlinguer, voilà, bourlinguer. C'est un mot bien du sud, ça. Tu peux être un peu bourlingué dans tous les sens, un peu agité dans tous les sens en fait, et plus trop savoir redonner de la tête. Alors peut-être qu'il y aura aussi beaucoup d'émotionnel, hein, cette année. Euh, alors ça va dépendre, mais la papesse, tu vois, nature profonde, elle est quand même blanche, elle est très froide, elle n'est pas forcément trop dans l'émotionnel. Et avec la roue de fortune et la justice, bon bah, c'est deux cartes qui nous parlent d'épreuves et d'émotions, hein. Donc il y a beaucoup de choses peut-être qui peuvent remonter à la surface aussi cette année. Il va vraiment être question de karma aussi, hein, de tout ce qui va être karmique. Parce que justice, roue de fortune, c'est vraiment deux arcanes qui nous parlent de cette thématique-là. Donc encore une fois, tout ce qui aura été semé qui va pouvoir revenir, tout ce qui est de l'ordre de vie antérieure, tout ce qui peut être lié au passé aussi, qui peut refaire surface. Mais j'ai l'impression comme si c'était pour te tester, pour voir si tu avais bien appris tes leçons finalement de est-ce que tu te presque tu te refais avoir à aller dans les mêmes schémas, dans les mêmes cycles, dans les mêmes boucles temporelles presque avec la roue de fortune, ou est-ce que au contraire c'est bon, j'ai compris la leçon et maintenant j'évolue, je passe à autre chose, je peux grandir, je peux évoluer parce que j'ai maturé ce qui s'était passé. C'est une année où on va te demander, en fait là j'ai vraiment l'image de, en fait on va te demander de sortir de ton trône de papesse. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux que si tu veux que les choses aillent dans ton sens, en fait, il va falloir agir. Il va falloir passer à l'action. Il va falloir te mouiller. Tu ne vas pas pouvoir rester voilà, dans tes bouquins, dans tes livres, chez toi, à profiter, etc. Il va falloir agir. Parce que sinon, ça va créer des blocages, ça va créer de l'attente, ça va créer de la frustration, ça va créer des choses qui vont pas être terribles en fait. Et alors que là, l'invitation, c'est ok, j'y vais. Voilà, j'y vais. Je mets des choses en place, je bouge. Ça va être challengeant à mon avis, hein. Ça va être challengeant pour toi sur certains niveaux. J'ai pas l'impression que cette roue s'entende hyper bien avec cette papesse. Enfin, pour moi, c'est quand même deux énergies assez antinomiques, hein. La papesse, elle est quand même, elle est pas du tout dans le mouvement, hein. Elle est plutôt dans, voilà, dans l'introspection, la tranquillité, etc. La roue de fortune, ça s'arrête pas de bouger. C'est voilà, grande énergie. Donc ça peut te chahuter et en même temps, j'ai envie de dire, c'est la justice qui va trancher en fait. Et la justice, ben, elle est plutôt du côté de la roue de fortune, hein. Elles ont toutes les deux une épée. Bon, ben, ça penche un peu de ce côté-là, quoi. Donc l'invitation, c'est quand même d'y aller. Alors peut-être qu'au début, tu vas ressentir, enfin au début de l'année en tout cas, tu vas ressentir un petit peu de résistance. Et en même temps, au plus ça va aller, au plus tu peux prendre goût justement à ce mouvement, à cette nouveauté, à ce renouveau qui a envie de s'installer parce que c'est quand même le destin qui veut venir frapper à ta porte en fait, hein. La roue de fortune, voilà, le karma, c'est le destin aussi. Donc ça peut être une année où tu peux rencontrer vraiment aussi ta destinée. Si tu n'en as pas encore conscience, c'est bien ce pourquoi tu es fait. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, mais, enfin, et plutôt, et on te dit, si tu as des rêves, accroche-toi-y, vas-y jusqu'au bout, ne les laisse pas passer, ne les laisse pas voilà, glisser devant toi comme ça, non. Là, c'est une année où on te demande de te saisir de ta vie, de te saisir de ton destin, de prendre les choses en main, parce que le karma, il ne va pas te louper. Voilà. En plus, comme je disais dans ma vidéo sur les énergies de 2024, j'ai l'impression que c'est vraiment au mois de février que
que l'énergie de la justice va vraiment s'installer en fait, tu vois. Donc c'est une année qui est très importante pour toi à mon avis. Voilà. Donc prends bien les choses comme elles viennent. C'est une année aussi pour casser avec les illusions en fait, pour casser avec certains mystères, avec aussi j'entends euh, une forme un peu de frigidité ou de distance que tu as pu mettre avec toi et les autres, avec toi et la vie, avec toi et, bon, je vais employer le mot Dieu, mais tu mets ce que tu veux dessus, la spiritualité, ton intériorité, ton esprit, etc. Il y a comme un pardon à faire aussi ici, hein. Un pardon avec la vie. J'ai l'impression que tu as été blessé aussi. Tu as été blessé, tu t'es senti trahi peut-être, il y a une forme d'agacement. C'est comme si tu t'étais replié un petit peu sur toi ou dans tes retranchements ces dernières années parce que ras-le-bol en fait, voilà. Un peu ras-le-bol de ce qui se passe, de ce que la vie t'envoie, des épreuves, tout ça. Et du coup, tu dis bon bah écoute, puisque la vie, enfin puisque ça veut pas fonctionner dans mon sens, bah en fait je vais faire bande à part un petit peu et je vais faire à ma sauce. Et là, c'est comme si la justice, elle te disait, bon, maintenant, il est temps de vous réunir, en fait, hein. La vie et toi, vous ne pouvez pas fonctionner euh, de manière distincte. Vous devez fonctionner ensemble, main dans la main. Et en fait, la vie, elle est là et elle te tend les bras de toute manière, mais c'est à toi de, quelque part, de revenir et de revenir dans le game un peu. Et te réadapter, enfin, pas te réadapter, mais te dire, ok, je peux fonctionner avec elle et voir eh bien, comment vous pouvez fonctionner ensemble et tirer parti, tirer profit ensemble euh, du meilleur. Voilà pour toi qui est né en février. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, pense à liker, à t'abonner. Tu peux me laisser un commentaire aussi, me dire eh bien, comment ça vibre avec toi. Pense à partager aussi la vidéo auprès de tes amis, de ta famille, des personnes qui sont nées au mois de février. Et surtout, pense à aller jeter un œil à ton référentiel de naissance parce qu'il y a plein d'informations hyper cool qui peuvent t'accompagner pour 2024. À très bientôt sur la chaîne de Tarot Authentique.